Bonjour à tous et bienvenue dans ce Jojo Show numéro 59. 59, hop, le Nord, RPZ. Au programme de l'actu aujourd'hui, on va parler de religion ninja. On enchaîne avec les États-Unis qui, comme d'habitude, sont cons et avides d'argent. Et on terminera sur l'Honduras qui, là, pour le coup, est peut-être encore plus con que les États-Unis. C'est parti pour le Jojo Show. Religion. Cette semaine, dans la région parisienne, il y a eu un petit incident. Il y a un curé qui s'est fait agresser dans sa paroisse. Donc ils étaient deux curés dans la paroisse, t'en as un qui était en train de faire la messe et l'autre qui était en train de dormir. C'est le père Bertrand, il se lève comme ça, il entend un bruit bizarre, qu'il va voir et là il voit il y a un cambrioleur. Du coup, père Bertrand, il interpelle comme ça le cambrioleur, il fait « Ouais, qu'est-ce que tu fais là ?» Le cambrioleur, tu vois, qui a 45 ans, il chope une bouteille comme ça. Il se bute dans ta gueule. Le père Bertrand, tu vois, il y a une bonne balafre quand même, il pissait le sang. Mais le père Bertrand, 48 ans, qui a fait du judo dessus de sa vie, il a chopé le mec comme ça, boum, il pend, comme ça, il l'immobilise au sol comme ça, il le tient comme ça. Derrière, il y a les paroissiens qui ont vu qu'il y avait une agression, ils ont appelé la police. La police, elle reçoit un appel, attention, il y a une agression dans une paroisse. Comme on sait qu'il y a 2 mois et demi, il y a eu, voilà, le mec qui a tué un curé au nom de l'islam, tout ça, les policiers, ils se sont dit, oh purée, voyons encore avoir un bordel. Ils ont envoyé un dispositif de taré, tu vois, en mode, on va la voir cette fois, le terroriste. Les policiers, ça arrive comme ça, voici, main sur la tête, et puis qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben, il voit le père Bertrand comme ça, qui mobilise comme ça le voleur. Il dit, vous inquiétez pas, je le tiens comme ça. Père Bertrand, c'est un peu le Teddy Riner de la religion catholique, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Si mon curé était judoka, ça m'aurait donné envie, tu vois, de faire un petit peu de Jésus-Christ, tu vois. Père Bertrand, il est allé à l'hôpital parce que quand même, il s'est quand même pris une bouteille de verre dans la gueule. Mais il s'est fait hospitaliser, c'est bon, il est reparti en fin de matinée. Tout va bien pour lui. Donc si t'as un problème avec le judo, et si t'as un problème avec les catholiques, t'inquiète pas, le père Bertrand, lui, son foi spirituel, il est bien dans le judo, hein, t'inquiète pas. Bébé. On est tous d'accord qu'à la maternité, quand une maman accouche, quand le bébé il sort, la première chose qu'on fait, c'est qu'on nettoie un peu le bébé, hop, on lui met les tuyaux pour qu'il respire, et hop, on le donne à sa maman, pour qu'elle puisse voir son bébé qui vient de naître, quand même, c'est la moindre des choses. Et ben aux États-Unis, ils ont bien compris ça. Et là où ils sont malins, c'est qu'il y a un hôpital qui s'est dit, vu que le câlin, tout le monde veut le faire, eh ben on va le facturer. Du coup, il y a une maman qui s'est fait avoir, elle accouche, on lui dit, vous voulez faire un câlin au bébé? Bah oui, je vais faire un câlin au bébé. Donc elle fait son petit câlin et tout, puis en sortant de l'hôpital, eh ben on lui demande 40 $ de frais supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que ces 40 $ dans la facture? Eh ben tu crois que ton câlin c'est gratuit? Tu crois qu'on donne de l'amour comme ça gratuitement? Mais non, va te faire voir, hein. Ils sont pas cons les mecs. Maintenant, voilà, tu veux faire un câlin au bébé qui vient de naître? Oui, je veux bien. Eh ben, boule le fric, ça fera 40 $. Sinon, le bébé, par la fenêtre. Ouais, je suis sûr que ma mère... Ouais, non, elle aurait peut-être pas payé, en fait, je pense pas que... Puis en même temps, t'imagines, payer 40 $ qu'un gamin, lui, s'en souviendra jamais? C'est quoi l'intérêt? Faites gaffe, hein, les États-Unis. Parce que dans les 7 péchés capitaux, qu'est-ce qu'il dit? Il faut pas être cupide. Et si vous continuez d'être comme ça, vous allez être cupide. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il va pas être content. Mais Dieu, il va t'envoyer le père Bertrand. Comme ça qu'il va te prendre comme ça. Et je comme ça le père Bertrand. Comme ça, c'est tout. Et coupé. Au Honduras. L'Honduras, c'est un petit pays que on a bien niqué pendant la Coupe du Monde, hein. Mathieu Valbuena, le centre, la tête, Karim Benzema non cadré. La capitale de l'Honduras, c'est un Tegucigalpa. Tegucigalpa. Il y a un célibataire de 50 ans, donc c'est quand même dur d'être célibataire. À 50 ans, je pense que c'est encore pire. Le mec, bah voilà, il n'y a pas de nana, donc il doit se satisfaire tout seul. Et un jour, le monsieur, il se dit, bah j'en ai marre de faire avec ma main, avec quoi je pourrais me reproduire? Avec une bouteille. Le mec... il a mis son zizi dans une bouteille. Je sais pas trop comment il a fait parce que... Enfin, une bouteille, c'est quand même petit. Ou alors, il y a les mous. Et après... Ah, ok. Ouais, pas bête. Enfin, si, c'est bête. C'est bête. Toujours est-il, c'est que le mec a réussi à rentrer, mais il a pas réussi à sortir. Puis voilà, ça a gonflé. Et puis, son zizi, il est devenu tout noir. Le mec, comme il avait honte, il s'est dit, bon... Je vais pas aller voir de docteur parce que franchement c'est trop la honte. Du coup le mec est resté pendant 4 jours avec sa bouteille sur le zizi. 4 jours. T'imagines 4 jours comment c'est long? Déjà pendant 4 jours comment il a fait pour aller aux toilettes? Il s'est soulagé dans sa bouteille? Mais à la fin sa bouteille elle devait être pleine le gars. Il y a du... Bah, je sais pas, ça devait être dégueulasse quoi quand les médecins ils ont vu ça. Le mec au bout de 4 jours il va à l'hôpital. Vous pouvez sauver mon zizi? Les médecins ils ont dit voilà, ton zizi il est mort depuis longtemps hein. Du coup ben... Le mec voilà, c'est devenu...
Bah, pas une femme, mais c'est plus vraiment un homme, quoi. Plus l'activité sexuelle, quoi. C'est fini pour toi. Plutôt que d'avoir des idées de faire l'amour à des bouteilles, vaut mieux rien faire, tu vois. Parce que maintenant, tu pourras plus jamais rien faire du tout, ni aux bouteilles. Alors, ceci dit, il pourra plus se reproduire, mais il peut toujours faire pipi. Mais pas debout. Le mec a perdu tout l'intérêt d'être un mec. Moi, quand je veux faire ça, je fais avec des cruches pour servir l'eau. Parce que c'est assez large. Sinon, rien n'est assez large. Ou des pots de fleurs, ou des poubelles, ou des tuyaux PVC, ou le tunnel sous la Manche, ou le Vésuve, ou une chèvre, ou... Bah, toujours est-il que la morale de cette histoire, même si t'es hispanique et que du coup, ton zizi est amoindri, il ne faut pas le mettre dans une bouteille. Ça crée une constriction des vaisseaux sanguins et tu peux perdre ton organe en quelques heures. On se reproduit pas avec du coca. C'est même 28 avant moi, non, oui. On se retrouve tout de suite avec l'invité de la... Le Didier, non, lâche cette bouteille. Tu n'as pas écouté la leçon d'aujourd'hui ou quoi, Didier? Je vais te perbertrantiser, hein. Je vais lui prendre. Bienvenue dans cette partie invitée du Jojo Show. Et je dis... Quoi? Coco. Pourquoi tu me regardes? C'est toi qui me regardes. Non, c'est toi qui me regardes. Bah non, j'étais là, toi qui me regardais. C'est toi qui me regardes. C'est toi qui me regardes. Qu'est-ce que tu fais dans mon émission? Qu'est-ce que tu me regardes? Bah viens alors, viens. Bah viens, bah, toi, je vais venir. Bah c'est toi, viens. Je vais venir, tu veux la bagarre? Viens, viens. Tu veux la bagarre? Bah bagarre tu ou sais, quoi? tu as fait gaffe, Mais bon, hein? bagarre, attention. Moi, je te vois, j'ai mon pote Camini, il va arriver, il va te démonter ta race. Tu vas rien comprendre. C'est moi Camini en fait. C'est moi Camini que t'as invité ce matin. Ah, l'invité, c'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Ah ouais, mais t'es... Je suis... Enfin, t'es... Ah, je suis noir, oui, Ouais. bah bien sûr, ouais, effectivement. Ah ouais? Mais bon, Ah ouais, ça se passe, je vis avec au quotidien, t'inquiète pas. Ah ouais, je savais pas. Excuse-moi. Bah, excuse-moi, fais... Allez, fais la Ah ouais, paix, ouais, ça non. marche. Ah, parce que après, si je deviens noir, Je comprends, ouais. tu vois, parce qu'il y en a de plus en plus des noirs en France, donc c'est assez contagieux. Donc, tu vois, si mon père, il apprend que je le deviens, et déjà qu'il va au Front National, j'ai Ah, pas ouais, envie bah qu'il oui, me bah chasse écoute, de la maison, tu vois. d'accord. On peut pas se foutre sur la gueule, Ok. mais on peut se foutre sur le transat. Ok, Donc, t'as un d'accord. transat là, j'ai un transat là, on le pose, et puis le premier qui monte, il a gagné, ok? Ok. Ils courent vite, mais ils sont pas Ouais, forcément très fut-fut là-dedans. Ah ouais. Ok, t'as gagné, ça va, ça marche. T'as vraiment gagné du coup là, pour le coup là. On est bien là comme ça, dehors, avec les petits canards, C'est très petites agréable. boules d'eau. C'est le vent qui passe. Le vent du nord, toi t'es du nord? Je suis du Nord, ouais. Parce que pourtant on dirait pas tout de suite. C'est vrai qu'au premier abord, on peut ne pas le croire, mais Ouais, voilà. je suis un vrai Picard. Je viens de Marly-Gaumont comme tout le monde Voilà. le sait. Et de Hauts-de-France maintenant. Du Haut-de-France. Maintenant on est c'est de vrai la que même maintenant, patrie. Maintenant on est frères de sang. Ouais. C'est le sang maintenant, c'est le sang du Hauts-de-France. Hein. Ouais, Ouais. je connais le climat, les aléas, la météo Tu du t'es Nord. déjà fait niquer sur tes clips à cause de la Je me suis pluie? déjà fait niquer pendant les tournages, oui. Parce qu'on... pardon. Ah non, mais par la pluie, Ah, pas par ok. des gens, Non, oui, pas par un être humain, tu vois ce que je veux dire. oui je vois. Parce que moi, pour le coup, je me suis déjà fait niquer pendant un tournage. Ah d'accord, par un être humain du coup. Ah ouais. Bah, c'est Bon, qu'un on poney, n'est pas quoi. obligé d'approfondir le Ouais. sujet, c'est pas grave. Bah, lui, il m'approfondit. Mais... Ah ouais, t'imagines. Donc, t'as ton spectacle qui est en route, Camini. Parce qu'on s'est croisés sur les scènes du Spotlight, hein, le bar où on... Exactement, scène joue. ouverte. Je joue en France, en Suisse, en Belgique. Je joue partout. Mon spectacle en fin de rodage. Je serai à Paris à partir du mois de janvier. Et tu continues à côté la musique, les clips, tout ça? La Parce que musique, t'as fait un film? J'ai fait un film, Bienvenue à Marly-Gaumont, cet été. Donc on a fait 600 000 entrées. Donc là, je suis en pourparlers pour faire une série télé, une déclinaison, une série télé de... Donc une famille de blacks en mode sitcom, un peu comme Le Prince de Bel-Air ou Cosby Show. Ah ouais, avec Will Smith et Voilà, tout. Will Smith et tout. Et vous aurez Will Smith avec vous et tout? Tout à fait, voilà, Oh, on, a, yes. on a les budgets. Ah, cool. Là, je suis ruiné, je ne mange plus. C'est pas toi qui as réalisé ton film Non, Marly-Gaumont, sur le projet Marly-Gaumont, je suis vraiment au scénario, je suis scénariste. D'accord. Et donc comme ça, je franchis les étapes dans le cinéma, étape par étape. Scénariste de Marly-Gaumont, premier court-métrage dans 1 an, et prochain long-métrage en tant que producteur et réal dans 3 ans. Le noir, c'est connu, c'est plus dans le long métrage que dans le court métrage, quoi. Quoi, pour les Noirs ça Ouais. Maman, j'espère que tu verras pas cette interview. Alors, j'ai une anecdote à te raconter. C'est pourri, hein. Mais c'est avec ma famille, en fait. Voilà, on a de la famille du côté de Marly. D'accord. C'est près de Valenciennes. Près de Valenciennes, ouais, Marly. Et à ouais, Valenciennes, il y a un cinéma Gaumont. Ouais, c'est vrai. Et en fait, il y a un panneau Marly, qui indique la direction de Marly.
et il y a le Gaumont derrière. Et D'accord. du coup, bah, avec ma famille, on avait tous fait des photos comme ça devant le panneau qui faisait Marly, Gaumont. Non, mais ça fait plaisir. Moi, ça me touche Voilà. beaucoup personnellement. J'ai même envie de pleurer, tu vois, tellement je suis. Tu vois, toi, t'étais dans le buzz il y a 10 ans. Moi, j'étais dans le buzz il y a 3 ans. Donc, en fait, je me sens un peu comme toi. Je me sens un peu nul maintenant. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Alors, Internet, tout va vite. Hein. C'est vrai que Marly-Gaumont, c'était il y a 10 ans. Hein, mais c'est vrai que les gens qui me reconnaissent dans la rue m'appellent par le nom du village maintenant. Hé, Marly-Gaumont! Je t'ai reconnu, Marly-Gaumont! Bon, après, Ouais. t'as aussi ceux qui se trompent de village aussi. Et Nain-Beaumont! Ça n'a rien à voir, c'est à côté, Nain-Beaumont. Moi, on m'appelle ta gueule maman, tu vois, ou chocolat au lait. Ouais. Ou le trisomique de l'internet, mais ça c'est moins. C'est vrai en plus. Toi, t'arrives plutôt avec les filles, t'arrives plutôt bien à. Alors, Chaud, les filles, ça. vraiment, honnêtement, j'ai jamais eu trop eu de soucis avec les filles. On va dire, j'ai galéré avec les filles quand j'étais au collège, Ouais. jusqu'en 6e, 5e. Mais après, ça s'est décanté. Après, tout va bien. Après une goulou dans la case. Voilà, exactement. comme on tranquille. dit en- Donc si t'as des conseils à me donner, je suis preneur. Les conseils, alors, j'ai juste une suggestion, le nœud papillon. Il est beau, hein. Tu peux le mettre, un nœud Ouais. papillon, mais il faut pas mettre la couleur adaptée au... Bah, il est rose, comme le polo. Ouais, mais non. T'es sûr? Certains, ouais, certains. Là, c'est mieux, là. Là, t'es mieux déjà. Là, t'es frais, là. Là, t'es, comme ils disent les jeunes maintenant, t'es swag. Je suis swag. Eh, je suis swag. Alors, vu que tu vas voir ton film, je me demandais, est-ce que t'aurais pas un rôle pour moi, tu sais, parce que d'ici 3 ans, moi je dis Jojo Bernard, peut-être que je serai un peu mort, donc faut que je me recycle, tu vois. Donc un petit rôle de cinéma, ça me ferait pas de mal, tu vois. Plus j'ai pas mal de talent, donc je suis Alors, tout j'ai oui. réfléchi à un truc. Ouais, si tu peux faire un. Alors, si, hein, dans mon prochain film, tu sais qu'à un moment, il y aura un lampadaire, Ouais, tu vois. Et du coup, tu pourras avoir le rôle du lampadaire. ouais, Donc, carrément. En fait, je pense que c'est un rôle à ta hauteur et tout. Donc, tu te mets comme ça. Tu vois, t'es un lampadaire, t'es comme ça. Comme ça, Tu vois, voilà, comme ça et tout. comme ça, Non, mais par contre, il faut que tu te retournes. comme ça, Non, de l'autre sens, encore un tout petit peu. Comme Voilà, ça là, comme ça. Et puis, t'attends, tu vois. comme ça. C'est un lampadaire. T'attends Comme ça. les mimes Voilà, qui bougent t'attends. pas, tout ça. Voilà, et puis Comme tu dis ça. rien, tu fermes ta gueule. Voilà, tu dis rien. Voilà, voilà. Je peux parler maintenant? Hein, c'est bien le lampadaire? Comme Mimi. Putain, l'enculé!